Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et je suis passionnée de mode éco-responsable. Et puis aujourd'hui, j'ai une invitée pour une entrevue délicieuse. C'est une artiste et quelqu'un qui fait de magnifiques bijoux, des accessoires, quelque chose que j'adore. Alors, bienvenue Amélie Loyer. Merci. Amélie, elle est créatrice d'accessoires. Le nom de son entreprise, c'est Mes Trésors sur la plage. Elle s'inspire beaucoup de l'eau, de la mer et du fleuve pour créer de magnifiques accessoires, donc des porte-clés, des bijoux, des boucles d'oreilles, des pendentifs, des sautoirs. Et c'est vraiment, vraiment magnifique ce qu'elle fait. J'ai eu la chance de la rencontrer dans un salon d'artisanat. Et puis, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce qu'elle fait. Alors, bienvenue Amélie. Merci, bonjour. Et puis, peut-être que tu pourrais commencer par nous dire comment tu as commencé ton entreprise et surtout comment tu as été inspirée par la mer. Parfait. Bonjour. Je m'appelle Amélie. J'ai une formation d'artiste. J'ai une formation de professeur d'art visuel. Dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à 20 ans, à peu près, avec un ancien conjoint, je suis allée sur le bord de la mer. On est allé à Tadoussac. Je voulais voir les baleines. Ça me fascinait depuis toujours. On est allé là avec moi, il faut le dire que j'avais des attentes, je voulais les voir. On avait été très, très choyés cette fois-là. On a vu vraiment beaucoup de baleines. On s'est promené sur le bord du rivage. Et moi, j'ai un amour pour la nature à la base. Puis, je m'émerveille de pas grand-chose, en fait. Là, j'appelle ça toujours mes petits trésors de la nature dès que je ramasse quelque chose. Je me souviens d'avoir ramassé sur la plage à un moment donné. Puis là, je dis à un moment donné parce que j'arrive pas à faire à mettre le doigt sur une année en particulier, parce qu'à partir de mes 20 ans, là, je suis allée vraiment à tous les ans sur la Côte-Nord. C'est ça. À un moment donné, je me promène sur la plage dans une liste de mer, ce qu'on appelle une liste de mer, en fait, c'est une espèce de ligne, une accumulation de matériaux rejetés par la mer. Je constate plein de petits morceaux qui sont multicolores. Puis en les ramassant, je me rends compte que c'est des morceaux de moule bleu. J'ai trouvé ça tellement beau, c'était tout petit, ça me faisait penser à des pierres précieuses et je me disais, crème, personne ne fait rien avec ça. Pourquoi qu'on n'exploite pas ce matériau-là qui est rejeté par la mer, qui n'est pas un déchet, mais qui fait partie d'une roue. C'est ça, j'ai ramassé des petits morceaux comme ça, j'ai ramené ça à la maison, puis ça a dormi dans un petit sac de coton, dans un tiroir en quelque part pendant des années. Parce que je me disais, à un moment donné, je trouverais bien quoi faire avec ça. En 2015 à peu près, avec ma sœur, on a envie de se partir quelque chose. Ma sœur est ébéniste et moi, je suis artiste, professeure d'art de formation. Et on commence à faire des bijoux un petit peu pour le plaisir dans des fausses capsules de bière. Il y a eu une petite mode passagère où est-ce qu'on faisait des espèces de petits médaillons. Et là, à l'époque, je ramasse des vieilles revues des National Geographic. Je recadre certains petits détails que je viens magnifier. Puis ça commence comme ça. Ça ressemblait un petit peu à ce que j'ai ici, là, en fait, un tout petit médaillon. Ça, c'est le point de départ. Et je me souviens depuis longtemps, depuis toujours, même en photo, là, je m'intéresse toujours aux petits détails, des mousses, faire des petits paysages, magnifier vraiment là, ce qui est tout petit. Ma sœur a été un peu l'élément déclencheur, en fait, beaucoup, parce que en regardant nos petites capsules qu'on faisait, m'a dit à un moment donné, tiens, tu pourrais peut-être mettre des petits objets à l'intérieur. À un moment donné, tout bonnement, j'ai repensé à mes fragments de moule. Je me suis demandé si ce serait assez épais pour pouvoir à la fois contenir l'épaisseur de la moule bleue et la résine. J'ai fait un premier prototype et là, quand j'ai vu le résultat, là, le tout premier que j'ai fait, ça a été vraiment le coup de foudre. Et puis, c'est là que je me suis dit, tiens, j'ai trouvé mon idée. Donc, ça a été le début de Mes Trésors sur la plage. Oui.
Et puis, une des choses qui m'a beaucoup attirée vers toi et ton kiosque, c'est le fait que tu donnes un pourcentage de tes ventes à un organisme, le GREN, et qui, c'est pour la recherche et l'éducation sur les mammifères marins. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, que tu fasses ça. Oui, ben merci. Ben en fait, c'était vraiment une évidence. Et puis, je dirais même qu'au début de mes trésors sur la plage, je me disais que si à un moment donné, c'est ce que je faisais avec la moule bleue pouvait devenir assez beau pour que je puisse redonner une certaine partie de mes ventes aux baleines, finalement. Ce serait vraiment un retour du balancier parce que avant mes trésors sur la plage, là, et moi, je l'ai dit tantôt, je suis artiste de formation. Euh, J'exposais pas ce que je faisais, autant en bijoux que tableau et tout ça. J'avais pas de ligne directrice. Puis je considère que c'est mon intérêt pour les baleines du Saint-Laurent qui a fait que je suis retournée évidemment sur la Côte-Nord année après année. Et c'est ce qui a fait que je me suis trouvée comme artiste. Puis ça, pour moi, c'est tellement important. C'est vraiment le fil conducteur de tout ce que je fais. Euh, Parce qu'à une époque de ma vie où je pensais reprendre la ferme de mon père, parce que j'ai été élevée sur une terre, euh, je voyais mon amour de la terre et la création comme deux entités vraiment différentes et qui ne pouvaient pas se marier. Donc, je voyais ça comme vraiment un choix de carrière qui serait soit un, soit l'autre. Et puis, ben, avec mes trésors sur la plage, ce que ça a fait, c'est que mon amour pour la nature, là, globalement, et pour le fleuve, évidemment, ben, ça s'est marié avec mon envie de créer, puis ma façon de m'exprimer aussi à travers l'art. Donc, les baleines ont fait que je me suis trouvée comme artiste, donc je me sens très redevable. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'associer au GREM, qui est un organisme qui vit en grande partie grâce aux dons et tout ça. Donc, je trouvais ça, c'était un peu un rêve, en fait. J'ai ressenti ça vraiment comme un privilège quand ils ont accepté, quand je leur ai posé la question, est-ce que je pourrais? Puis avec le recul, je me dis, ben, tu sais, c'est toujours intéressant de recevoir un don, c'est sûr, mais je me disais, j'espère qu'ils vont dire oui. Donc, je le vois vraiment comme un privilège puis une façon De de redonner. redonner. Oui. Fantastique. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, viennent du cœur et qui redonnent. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Moi, personnellement, au niveau de notre consommation, ce qui m'amène à ma prochaine question. Je pense qu'on est dans une période, je pense pas, je suis certaine, on est dans une période de grands changements et tout est chamboulé, incluant nos habitudes de consommation. Une des choses dont je suis assez passionnée, j'en parle dans mes livres et tout ça, c'est la consommation plus responsable et puis une mode et des accessoires plus responsables. On voit souvent les images dans des documentaires que la Terre s'écroule avec toute notre consommation excessive. Où est-ce que tu penses que ça s'en va tout ça au niveau particulièrement de la mode et des accessoires? As-tu une opinion sur ça? Oui, oui, et puis j'en parle souvent aussi, puis c'est drôle qu'on en discute. Je trouve que la crise que l'on vit présentement est un peu une espèce de claque d'en face parce que j'ai l'impression que la Terre nous envoie le message qu'on doit changer certaines choses, puis en tout cas, on a eu le temps de réfléchir à notre façon de consommer, puis au fait qu'on est dépendant d'autres parties du monde aussi. On a perdu beaucoup d'expertise au fil des années. On avait une industrie textile assez fort au Québec, une industrie forte. Et puis, je pense que de consommer local dans le plus de sphères possible de notre vie, je pense que ça va devenir un peu nécessaire. Puis on se rend compte que, euh, je ne sais pas si on se rend compte que c'est pas moins cher d'acheter ailleurs, mais je pense qu'il faut se rendre compte que le prix qu'on paie pour les objets, les vêtements, puis tu as parlé de la pollution reliée aux vêtements, là, il y a un prix qui est environnemental et qui est pas juste économique, qui va être relié aussi à la façon de payer. Les gens aussi, les gens qui qui fabriquent les vêtements qu'on achète sont sous-payés depuis très, très longtemps. Je pense qu'on doit changer. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Je le souhaite. Je le souhaite fortement. Puis, je pense on aurait tout à gagner à consommer moins, mais consommer mieux, puis consommer surtout plus local aussi. Donc, en garantissant des conditions de travail qui sont humaines pour les gens qui font nos vêtements.
C'est important, je pense. Je pense que quand on ne voit pas ces réalités-là, tout ce qu'on voit, c'est ce que ça nous coûte quand on passe à la caisse. Et pourtant, ben, acheter, c'est voter. Donc, si on achète des choses qui sont produites d'une façon qui n'est pas éthique, on est complice de tout ça. Puis, je pense que c'est important qu'on s'en rende compte, qu'on change nos façons de consommer, oui. Est-ce que tu le sens quand tu vas dans des expositions, des salons? Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'intérêt de la part des gens qui viennent te voir, par exemple, les gens qui consomment? Ben, en fait, c'est une excellente question. Je le sens oui et non. On a encore beaucoup le réflexe d'acheter des choses qui viennent d'ailleurs et qui sont produits à très faible coût dans les vêtements, dans les bijoux, dans l'art aussi. Puis je pense que on a encore du chemin à faire par rapport à ça au sujet du prix du juste prix qui doit être donné pour ce qui est produit en fait. J'ai hâte de voir mes prochains salons après la COVID. Il y a comme une espèce de mouvement là, national, entre autres avec le panier bleu, où est-ce qu'on s'encourage à manger local, acheter local un petit peu plus. J'ai hâte de voir, là, de pouvoir faire le bilan de tout ça, peut-être dans 1 an ou 2, à savoir si les gens ont vraiment changé leur façon de consommer ou si ça n'aura été qu'un vœu pieux. Je pense qu'on est rendu à un moment, à un point, une plaque tournante où est-ce que faudrait pas retourner en arrière et reconsommer comme on faisait avant. Mais c'est ça, je le vois chez certaines personnes, pour répondre à ta question, là, je m'égare. Certaines personnes sont fières d'acheter local, qui comprennent le prix qui doit être donné pour les biens qu'on achète. Mais il y a encore beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi un objet va être vendu 3, 4 fois le prix que ce qu'ils vont acheter qui est made in China, made in Bangladesh, etc. Mm-hmm. Bon, mais grâce à des personnes comme toi, on va y arriver en douceur, éventuellement. Je le souhaite. Oui. Lentement, mais sûrement. Tu es professeur d'art au secondaire. Comment ça informe ton art, le fait d'enseigner et vice-versa? Est-ce que tes étudiants influencent ton travail? Et ton travail d'art influence ta façon d'enseigner? C'est ça que je voulais dire. Oui, OK, oui. Ben oui, c'est sûr. Ça fait maintenant 13, 14 ans que j'enseigne. J'ai longtemps enseigné sans avoir une pratique assidue, sans avoir mes trésors sur la plage. Là, c'est sûr que je créais un petit peu, mais comme je l'ai dit tantôt, j'avais pas vraiment de fil conducteur, donc j'exposais rien. J'avais par rapport à ça, c'est très, très personnel, hein, mais j'avais un sentiment d'imposteur par rapport à mon travail de prof d'art du fait que je n'exposais pas. Maintenant que j'expose, puis que là, j'ai vraiment trouvé mon identité artistique un petit peu plus, oui, ça influence plus. Au niveau de la confiance, ça a changé beaucoup ma façon de voir les choses. Puis, c'est sûr que ça influence ma façon d'enseigner parce que je travaille avec des doutes. Je gaffe constamment. Ça m'arrive de ne pas avoir d'idées, d'avoir des pannes d'inspiration. Donc, tout ce qui peut vivre, tout le côté un petit peu plus négatif, puis je cherche en français le mot, mais challengeant, là, en tout cas, je le dirais comme ça, des arts, de la créativité, qu'on se sente hyper artiste ou pas, tous ces doutes-là, tout ce côté-là, je le vis dans mon travail d'artiste. Fait que oui, ça influence. Fait que je suis quelqu'un qui est très, très sensible et très empathique. Donc, je les comprends, là, quand ils n'ont pas d'idée, quand ils ont peur de rater, quand ils ont des doutes, ils savent pas par où se diriger. Fait que oui, je pense que ça influence beaucoup. J'essaie avec le plus de douceur possible, de les orienter puis de les aider, de les guider, là, un peu comme je vois ça un peu comme quelqu'un qui a passé par un sentier, qui est tombé à un endroit, puis qui va aller avertir les autres marcheurs avant. Faites attention, ça se peut qu'on tombe là. J'essaie d'accompagner du mieux que je peux, mais c'est ça, mes élèves, je leur dis souvent, vous êtes les centaines d'enfants que j'aurai pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une belle fille, mais mes élèves, je suis très, très, très maternelle avec eux. Je les aime beaucoup. C'est mes enfants empruntés pour une année. Puis,
ben oui, ça alimente mon travail aussi parce que tu sais, dans leur façon de voir la création, évidemment, ça se peut que pour certaines œuvres, à un moment donné, je sois influencée même par le travail d'un de mes élèves, une de mes élèves, comme je pourrais l'être d'un artiste que je vois passer, puis des fois, ça allume des petites lumières, puis ça peut orienter mon travail. Fait que oui. Puis surtout au niveau ça va alimenter mon travail au niveau de la persévérance sur ce que je peux faire dans l'atelier, à la maison, là. Je leur dis tellement de pas lâcher, là. Je peux pas lâcher moi non plus, là. Non, certainement pas. C'est beau. Ça veut dire que tu es en train de créer une masse d'artistes qui vont te suivre. Et puis, c'est ce que nous avons besoin pour... Qui sait? Ben, si, moi, je vois surtout l'enseignement des arts comme plutôt la capacité à ouvrir notre esprit puis à devenir vraiment des êtres beaucoup plus créatifs qui vont être capables d'être plus flexibles, de trouver des solutions puis de mesurer les risques, de rattraper leurs erreurs. Tu sais, c'est toutes des capacités qu'on développe dans l'art beaucoup puis qui servent dans plein de sphères de Oui. notre vie après. Fait que je vois vraiment ma matière comme un outil pour développer des compétences de niveau supérieur qui, après ma barre, peuvent ne pas sembler reliées aux arts nécessairement. Donc, tu sais, moi, je cherche pas à former des artistes. Je veux former des êtres pensants, créateurs, confiants. Donc, c'est ma vision de l'enseignement des arts beaucoup. Quelle belle contribution! C'est fantastique. Alors, je fais de mon mieux. Amélie, où est-ce qu'on peut trouver tes magnifiques œuvres et qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Physiquement, on peut retrouver mes œuvres et mes bijoux chez Jocelyne Casavant Farnham dans la région et chez Pignon-sur-Rue à Grimby, donc aux portes de l'Estrie. On peut trouver également mes bijoux à l'hôtel Tadoussac à Tadoussac. Sinon, ben sur ma boutique en ligne, Mes trésors sur la plage qui se retrouve sur la plateforme Etsy. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben, à l'automne, finalement au printemps, pas au printemps, excusez-moi, je me mélange dans mon temps. Cet été, j'avais des expositions qui ont été annulées malheureusement à cause du COVID, mais je serai aux 2 foires écosphères qui auront lieu à Magog et à Québec. À Magog en septembre et à Québec à l'Action de grâce. C'est deux belles expositions qui prennent forme autour du terme très, très large de l'environnement. Donc, je suis très, très fière d'y participer cette année. Puis, à l'hiver, peut-être par-ci, par-là, des petits marchés de Noël, comme je fais toujours. Si la COVID nous le permet, bien entendu. On vit beaucoup d'incertitudes ces temps-ci. Donc, mais sinon, on peut me suivre sur Facebook et sur Instagram sous le nom de Mes trésors sur la plage. Oui, tu es très active sur Instagram. Tu fais beaucoup de stories, des histoires où on peut te suivre en tant qu'artiste. C'est formidable. Alors, écoute, merci infiniment, Amélie. Je te souhaite un énorme succès avec ce que tu fais. C'est magnifique. Les boucles d'oreilles en particulier ont capté mon attention. J'adore les boucles d'oreilles. Alors, tu as capté mon attention et surtout le fait que tu donnes une partie de tes ventes à un organisme qui protège les animaux marins. C'est formidable. Alors, allez voir Amélie, allez voir ce qu'elle fait. C'est fantastique. Et puis, ben, merci beaucoup de nous écouter. Merci de vous abonner à ma chaîne et à la prochaine.